¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Quelle horreur, Montserrat. Oh, qui a bien pu faire une chose pareille? Je vais vraiment demander à la police de mener l'enquête. C'est toi qui as fait ça? Désolé, mais le fait que je sois d'accord avec ce qui est écrit ne fait pas de moi un coupable, hein? Comme c'est pratique. On peut tout se permettre quand on est chef de la police. Si tu veux déposer une plainte contre moi, tu as le droit de le faire. Mais je suis désolé de te dire qu'elle n'aboutira pas car je n'ai rien à voir avec ça. Ah, alors tu es ici totalement par hasard. Juste au moment où j'ai la fort désagréable surprise de retrouver ma voiture dans cet état. Non, Montserrat, non. Je t'ai seulement vu sortir de l'église et je voulais te saluer, c'est tout. Arrête un peu, tu veux? Je préférerais que tu aies le courage de m'avouer en face que tu es le responsable de tout ça. Hier, c'était les menaces et aujourd'hui, ma voiture. C'est toi qui m'as menacé, je te rappelle. Qu'est-ce que le juge va penser quand il découvrira tout ça? Imagine un seul instant que notre fille ait été dans la voiture. Ah, c'est pas vrai. Je ne plaisante pas. La sécurité de Romina passe avant tout, vois-tu? Évidemment qu'elle passe avant tout. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne vois pas où est-ce que tu veux en venir. Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches à me discréditer ou quoi? Ah non, Montserrat, non. Je ne peux pas te discréditer plus que tu ne l'es déjà. En voici la preuve. Fais bien attention à ce que tu fais, toi aussi, José Luis. Parce que mon frère n'a pas confiance en toi. Et il est en train de te surveiller. Oh, comme j'ai peur. Je tremble de peur. Je n'ai rien à me reprocher, Montserrat. Si tu veux, je t'accompagne au commissariat le plus proche pour que tu déposes une plainte contre moi. Non, non, merci beaucoup. Mais j'ai un mari qui pourra le faire. Ah oui? Eh bien, c'est parfait. Dis-lui que j'attendrai sa venue, justement. Alors que tu n'étais qu'un pauvre petit arnaqueur sans un sou en poche, tu m'as demandé du travail. Et tu te souviens que je t'ai tendu la main, espèce de chien. J'ai même fait de toi mon bras droit. Et tu sais que ce jour-là, tu m'as vendu ton âme. Je t'avais bien prévenu que cet engagement allait durer toute la vie. Tu travaillerais toujours pour moi. Sans rupture possible de notre pacte. Écoute, tu ne peux pas m'obliger à revenir. Je préférerais encore que tu me tues. Oui, tue-moi. Je t'ai déjà dit que je ne te tuerai pas. J'ai besoin du Scorpion pour reprendre le contrôle de mes affaires et pour me débarrasser de cet autre traître qui, après m'avoir vendu à la marine, a profité de mon absence pour prendre possession de tout. J'ai déjà laissé cet imbécile d'Ézéchiel jouer avec la tête de l'organisation. Le moment est venu de lui trancher la gorge. Et ce sera ta première mission, Scorpion. Je veux que tu me ramènes la tête de ce moins que rien.
Et je ne te donne pas plus que 48 heures pour accomplir ta noble tâche. Si tu échoues, c'est Josefina qui en paiera les conséquences. Carlotta! Oh, Ézéchiel, est-ce que tu m'as fait peur? Surprise, ma chérie, surprise. Tu veux que je fasse une crise cardiaque ou quoi? Non, tiens, ça c'est pour toi. Pour moi? Oh, Ézéchiel! Comme c'est beau. Je suis content que ça te plaise. Mais ce n'est pas encore notre anniversaire, mon chéri. C'est dans plusieurs mois, voyons. Je sais bien, mais je voulais te remercier d'avoir fait sortir Graciela de cette maison. Oh, Ézéchiel. Enfin, je me sens quand même gênée maintenant que j'ai découvert ce qu'elle traverse, la pauvre. Mon amour, cette femme est le diable en personne. Mais mon cœur, j'ai appris qu'il ne lui restait que très peu de temps à vivre. Ah oui? Oui. Oh, écoute, tu sais, je veux dire, je suis vraiment désolé pour elle, mais tu ne peux rien y faire, malheureusement. C'est comme ça. Oh oui, je sais. Attends, reste-toi! Excusez-moi, c'est moi, y a rien de cassé, j'ai juste fait tomber des casseroles. C'est pas possible, Manuela, quelle maladroite! Allez-vous-en! Pardon, monsieur. Désolé, mon amour, relève-toi. Tu m'as poussé tellement fort. Pourquoi tu as fait ça? J'ai cru que c'était des coups de feu. Des coups de feu? Mais pourquoi es-tu aussi nerveux? Pourquoi y aurait-il des coups de feu ici, dans la maison? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si angoissé? Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pardonne-moi, ma chérie, pardonne-moi. C'est tellement fort. Excuse-moi. Je t'en prie, Pedro. Je ne veux plus avoir à tuer. Ne m'oblige pas à tuer de nouveau, s'il te plaît. Ce que tu veux ne m'intéresse pas. Je fais plutôt le compte de ce que tu me dois. Je te conseille de faire bien attention à ce que tu dis à ton ami Dimitrio. Je sais que tu le vois. Je veux absolument que tu tiennes la marine aussi loin de moi que possible. Profite de ton amitié avec le capitaine Mendoza pour lui donner les informations les plus fausses possibles sur moi, tu entends? Les plus fausses. Sinon, il découvrira que c'est toi qui as tiré sur Monica Renteria. Est-ce que c'est clair? Oui. Réservez-lui le traitement qu'il mérite. Ah non! Là, ça va trop loin, Montserrat. C'est José Luis. J'en suis sûre et certaine. Tu dis qu'il est arrivé juste quand tu as découvert ta voiture? Oui. Sans même faire semblant d'être surpris. Et pour être encore plus cynique, il a dit que la police enquêterait. Ça l'amusait presque de me parler d'enquête. Pour qui est-ce qu'il se prend, cet imbécile? S'il pense qu'en étant chef de la police, il peut se permettre de faire ce qu'il veut, alors il se trompe. C'est une grave agression, ça. José Luis a dépassé les bornes. Je jure que ça ne se passera pas comme ça. Je n'arrive pas à croire qu'il soit devenu un tel monstre. J'en reviens pas. Avant qu'il ne cherche encore à nous faire du mal, je vais le tuer, crois-moi. Madame, si vos enfants ne vous aimaient pas, ils ne vous auraient pas amené à l'hôpital. Ils sont très inquiets pour vous. Évidemment qu'ils vous aiment. Maman, qu'est-ce que tu fais hors du lit? Tu es encore très faible. Je voudrais m'arranger un peu. Je suis affreuse. Je suppose que tu sais déjà ce qui m'arrive. Oui, Montserrat me l'a dit. Tu sais quoi? Je n'ai pas peur de la mort. Ce qui me terrifie, c'est de quitter ce monde sans avoir obtenu ton pardon. Tu as toujours été mon bébé. Ma plus grande raison de vivre. On dit toujours qu'une mère aime ses enfants de la même façon. Mais dans mon cas, ça n'est pas vrai parce que tu sais quoi? Je t'ai toujours préférée à ta sœur quand tu es née. Je t'ai aimé plus fort que n'importe qui d'autre au monde. Lorsque tu m'as dit
Je n'avais jamais connu l'amour. Tu te trompais vraiment, Dimitrio. Parce que j'ai appris à aimer lorsque je t'ai tenu dans mes bras. Et je ne voudrais pas mourir sans entendre de ta propre voix. Que toi aussi tu m'aimes, je voudrais te l'entendre dire. Je suis en train de payer pour tout le mal que je t'ai fait et je te supplie de ne pas être aussi cruel avec moi. Et un peu de compassion à mon égard, ne m'abandonne pas pour les derniers jours qui me restent à vivre, Dimitrio. Ni ma sœur ni moi n'allons t'abandonner, tu peux compter sur nous. Tu veux bien m'embrasser? Un câlin? J'ai besoin de toi plus que jamais. J'ai tellement besoin de toi. Si tu savais comme j'ai peur, Dimitrio. Serre-moi fort. Allez, lève-toi. Est-ce que tu seras aussi courageux avec moi? Hein? Tu sais que c'est un délit de frapper un policier? Tout comme l'abus de pouvoir. Suarez! Fernandez! À vos ordres, chef. Veuillez arrêter, monsieur Almonte. Il passera la nuit en cellule pour m'avoir agressé physiquement. Tu ne peux pas faire ça. Bien sûr que je le peux. Qu'est-ce que tu crois? Je suis chef de la police. Et comme je te l'ai dit, tu viens de commettre un délit. Et comment tu appelles ce que tu as fait aujourd'hui à la voiture de ma femme? Oh! Oh! Tu as des preuves? Tu n'es qu'une vermine. Calme-toi. Pour ton information, j'ai déjà demandé à mes services d'enquêter sur ce qui s'est passé. Il semblerait qu'il n'y ait aucun témoin. Je sais ce que tu as fait. Tu l'as fait pour me provoquer. Alessandro, je retrouverai l'auteur de l'acte de vandalisme dont a été victime Montserrat. Car contrairement à ce que tu as l'air de croire, je me soucie moi aussi de sa sécurité. Arrête de faire semblant. Ose reconnaître que c'est toi qui as fait ça. Au lieu de te plaindre auprès de moi, tu devrais surveiller ce que fait ta femme. Je veux dire, si tu ne veux pas que les gens la considèrent mal, ne la laisse pas venir chez moi la nuit. Doucement. Qui sait? Peut-être que quelqu'un l'a vu sortir de chez moi et s'est fait des idées? T'es vraiment de la pire espèce. Si tu t'en prends encore une fois à ma femme, si tu continues de la harceler, de la suivre partout, ou si tu oses encore d'une façon ou d'une autre lui faire du mal, je te tuerai! Qu'est-ce que tu dis? Tu vas me tuer? Non mais tu t'entends? Il y a des témoins là, Alessandro. Attention. N'aggrave pas ton cas. Pèse tes paroles. Emmenez-le. Lâche! Tu n'es qu'un lâche! Du calme! La taille de la tumeur est vraiment significative. Je recommande d'effectuer au plus vite une intervention chirurgicale afin de l'ôter. Cela favorisera la chimiothérapie. Mais alors, y a-t-il une chance pour que ma mère guérisse? Non. Ça améliorera simplement sa qualité de vie et lui permettra de gagner un peu de temps. Ces tumeurs ont tendance à revenir très rapidement. Le problème, c'est que votre mère refuse toutes sortes de traitements. Docteur, j'aimerais avoir l'avis de ma sœur. Oui, cela me paraît sage. Mais permettez-moi de vous rappeler que le diagnostic est très clair. Votre mère est mourante. Je me permets de vous recommander à vous et votre sœur de rester auprès d'elle, pour lui dire adieu et profiter de ses derniers instants. Elle a vraiment besoin de l'amour de ses enfants. Macario, viens voir. Viens, vite, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. Regarde donc comme il travaille dur. Même moi, je ne brosse pas le sol aussi fort. Ton fils est vraiment un dur travailleur, Macario. Ce n'est pas parce que là, tu le vois sous son bon jour qu'il faut se faire des illusions. Je t'ai déjà dit qu'on ne savait pas quelle mauvaise habitude il pouvait avoir. Tu as pourtant toujours accordé ta confiance aux autres, Macario. Alors je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça avec Kevin. Quand nous sommes arrivés ce matin, le jeune avait déjà parfaitement bien replié les draps et avait préparé le petit déjeuner. Oui, je reconnais qu'il avait fait ça bien, c'est vrai.
Ce jeune est un bon garçon. Tout ce qu'il veut, c'est être avec toi. Alors ne le rejette pas. C'est ton fils, Macario. Et s'il ne l'était pas, hein? Je t'ai dit que Zénaïda était une fille facile qui sait avec qui elle a pu... Non, mais ne parle pas comme ça de la défunte, s'il te plaît. Ah oui, mais... Voyons, elle a elle-même reconnu sur son lit de mort que c'était toi, que tu étais son papa. Elle n'avait aucune raison de mentir. Oui. Bonjour, mon garçon. Bonjour, mon père. Ah, Comment allez-vous, jeunes gens? bonjour. Bonjour, mon père. J'avais envie d'un bon petit café et de vos délicieuses viennoiseries, chère Dominga. Avec plaisir, mon père. Mais dites-moi, depuis combien de temps ce jeune garçon travaille-t-il ici? Je ne l'avais encore jamais vu. Ah, eh bien, c'est son premier jour aujourd'hui. Kevin, viens par ici, mon grand. Viens, regarde, viens. Je voudrais te présenter notre cher père Anselmo. Très heureux de vous rencontrer. Je m'appelle Kevin Cruz, au service de Dieu et au vôtre. Je suis content de te rencontrer, mon garçon. Et heureux de constater qu'il existe encore des jeunes comme toi. Comme moi? Comment ça? Oui, des comme toi qui, au lieu de traîner dans les rues, se débrouillent pour trouver un travail honnête. Tes parents doivent être très fiers de toi, j'en suis sûr. Eh bien, je l'espère. Enfin, j'espère qu'un jour mon père sera fier de moi. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore le cas et qu'il n'est pas si content de savoir que je suis son fils. Je ne comprends pas de quoi tu parles, mon garçon. Eh bien, ce jeune vient tout juste d'arriver à Agua Azul et il prétend que je suis son père. Vous vous rendez compte, son père? Ah, mais alors... Tu as bien caché ton jeu, tu n'as pas honte? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Merci pour la route. Le chef nous a dit de te rappeler qui était le patron ici, mon gars. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Lâche-le! Tu voulais connaître le scorpion? Hein? Relâche-le! Vous n'oublierez pas qui est le scorpion maintenant. Parce que malheureusement, je ne pourrai cesser de l'être. Tant que Pedro et moi ne serons pas morts. Joséphina, quelle surprise. Dimitrio. Adolfo m'a dit que vous alliez vous marier. Félicitations. Merci. Que se passe-t-il? C'est au sujet d'Adolfo, il a disparu. Quoi? Il a disparu et je ne peux pas aller trouver la police parce que Nadia m'a dit que José Luis était suspect. Je ne peux donc pas m'adresser à lui. Je suis totalement désespérée. Je t'en prie, il faut que tu m'aides. Oui. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Je n'ai que toi, je t'en Mais prie. explique-moi, Oui. Quand a-t-il disparu? Hier, je n'ai plus de nouvelles de lui depuis hier. Je l'ai vu au bar hier. Il m'a dit qu'il allait dîner avec toi et sa sœur. Oui, c'est ce qui était prévu. D'ailleurs, quand je l'ai appelé sur son téléphone, il m'a dit qu'il était en route pour aller chez Nadia, mais il n'y est jamais arrivé. J'ai essayé de le joindre toute la journée et il ne m'a jamais répondu. Je suis allée chez lui, mais il n'y a personne. Écoute, Dimitrio, je sais que cela peut paraître fou, mais j'ai vraiment peur que Pedro Medina ne soit en fait pas mort. Et que ce soit lui qui soit derrière tout ça. Attends, calme-toi. Je vais déjà ordonner que l'on parte à sa recherche, d'accord? Écoute, Nadia pense la même chose que moi. Et elle
Elle craint le pire, elle aussi. Je suis très inquiète, Dimitrio, parce que si Pedro est encore en vie, il est très dangereux. Ce type est un assassin. Il faut que tu m'aides, je t'en prie. Tu l'aimes, hein, n'est-ce pas? Oh, oui, profondément. Je n'arrive pas à croire qu'il puisse nous arriver une telle chose. Nous étions si heureux, je venais d'accepter de me marier avec lui. Et je ne veux pas le perdre, je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Aide-moi, je t'en prie. Oui, je vais t'aider. Je vais faire tout mon possible. On le retrouve.